Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Regardez la vidéo jusqu'à la fin afin d'élever votre cœur et vous sensibiliser sur ce sujet avant qu'il ne soit trop tard. Nous perdons beaucoup de proches. Comment sais-tu si tu n'es pas le prochain? Rapprochons. Nous d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ressentez parfois que votre cœur s'éloigne, que votre âme se noie dans le bruit des écrans, alors abonnez-vous, car cette chaîne est un refuge pour les âmes qui cherchent Allah dans un monde qui l'oublie. Premier, l'illusion de la connexion, la solitude du cœur. Tu scrolles. Encore. Encore. Ton doigt glisse sur l'écran, mais en silence, ton cœur glisse lui aussi, dans une chute douce et invisible. Ce n'est pas juste du temps que tu perds, c'est ton âme. Tu passes de story en story, de rire en tendance, comme pour échapper à ce vide que tu refuses d'écouter. Parce qu'au fond, tu es seul, entouré, mais seul, connecté, mais déconnecté de l'essentiel. Les likes pleuvent, les partages explosent, les notifications vibrent, mais ton cœur, lui, ne vibre plus pour Allah. Tu veux savoir pourquoi tu te sens si vide malgré tant de présence? Parce que la vraie présence, tu l'as laissée derrière toi. Et si la question te bouscule, c'est qu'elle te vise. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois, non pas pour une blessure numérique, mais parce que tu as eu peur de ne plus ressentir Allah dans ton cœur? Ainsi est-il révélé dans le Coran, et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr, verset 19. L'histoire d'Ibrahim est celle de milliers, un sommet de vue et pourtant un abîme intérieur. Il a redécouvert la prière, non pas comme un geste, mais comme une rencontre. Et c'est là que la vraie connexion a commencé. 2. Le piège du regard constant. Tu finis par ne plus te voir, tu regardes, tu scrutes, tu analyses. Leur sourire, leur réussite, leur voyage, leur vie. Mais toi, tu t'oublies. À force d'observer les autres, tu deviens un spectateur de ta propre existence. Tu t'effaces derrière le filtre d'une admiration silencieuse, et ton cœur, lui, crie dans le vide. Tu ne le vois plus, tu ne l'écoutes plus. Et la question vient frapper là où c'est sensible. Qu'as-tu fait pour ton âme aujourd'hui? Pas pour tes followers, pas pour cette photo bien cadrée, mais pour ton cœur qui t'appelle, doucement, chaque jour, de plus en plus faiblement. Le Coran t'alerte, comme une lampe dans l'obscurité. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Une sœur m'a écrit durant Ramadan. J'ai supprimé Insta. Au début, j'avais peur de disparaître. Mais j'ai découvert un monde en moi. Ce monde, c'est le tien aussi. Et peut-être que ce que tu cherches tant dans le regard des autres, tu le trouveras enfin dans le silence. 3e. Les réseaux nourrissent le nafs, mais l'âme a faim. Le nafs aime briller. Il cherche la lumière des projecteurs, pas celle du cœur. Il veut être vu, reconnu, validé. Il se nourrit d'envie, de regards, de cœurs rouges alignés sur un écran. Mais ton âme, elle, s'étiole dans cette exposition. Parce qu'elle ne se nourrit pas de likes, mais de lumière divine. Tu t'interroges. Pourquoi est-ce que je cherche tant l'approbation des gens, alors que je n'ai pas encore cherché une seule fois aujourd'hui l'amour d'Allah? Il y a une paix que l'audience ne pourra jamais t'offrir. Un repos que seule la proximité avec Allah peut offrir. Écoute cette réponse venue d'en haut, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Sulayman l'a appris dans l'épreuve. Quand sa santé a vacillé, les vues ont chuté, et avec elles, le faux sentiment d'exister. Mais dans le silence de sa maladie, le dhikr est revenu. Il a appris à poster avec une intention, semer une trace de lumière. Et c'est peut-être là que commence le vrai succès. 4e. L'oubli de l'au-delà dans un monde d'instantanéité, swipe. Clique, publie, réagit. Le rythme est effréné. Le monde numérique ne te laisse pas respirer. Tu veux tout.
maintenant. Mais le paradis demande une patience que les réseaux ont presque effacée de nos cœurs. L'éternité ne se construit pas avec l'instantané. Elle se cultive avec la constance. Pose-toi cette question. Si la mort venait ce soir, ta dernière story serait-elle un témoin pour toi ou contre toi? Est-ce que ton écran reflète ton lien avec l'au-delà ou seulement ton ancrage dans le bas monde? Un rappel puissant descend du ciel. Que l'homme observe donc de quoi il a été créé. Sourate At-Tariq, verset 5. Sarah, une influenceuse hijabi suivie par des millions, croyait tout maîtriser. Mais quand sa meilleure amie est décédée brutalement, ses priorités se sont effondrées. Cette amie lui disait souvent « N'oublie pas la salate, même si t'as une collab ». Aujourd'hui, Sarah ne cherche plus la viralité. Elle dit « J'étais célèbre sur Terre, mais effacée dans l'invisible. Maintenant, je veux être invisible ici, mais reconnu là-haut. » 5e. Revenir à Allah au milieu du bruit. Le bruit est partout. Notifications, scroll infini, vidéos qui s'enchaînent. Mais au fond de ce vacarme, il y a un silence que ton cœur réclame. Un silence sacré, doux, rassurant. Celui où Allah t'attend. Tu passes des heures avec des gens qui ne te connaissent même pas. Mais combien de minutes avec celui qui t'a façonné, écouté, protégé depuis toujours? Pose-toi cette dernière question. À qui donnes-tu le plus de ton temps chaque jour? Aux écrans? Ou à celui qui ne t'abandonne jamais, même quand tu t'éloignes? Et même si tu t'es perdu, même si tu t'es noyé dans la distraction, écoute cette lumière venue d'en haut. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Oui, tu peux revenir, même au milieu du bruit. Parce qu'Allah ne regarde pas à quelle vitesse tu reviens. Il regarde la sincérité du pas que tu fais vers lui. Un seul pas, et il court vers toi. Éteins ton écran. Ouvre ton cœur. Fais soudjoud. Pleure. Parle à lui, dis « Ya Allah, dans ce monde qui veut mon attention, donne-moi la tienne. » Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Tu ne sais pas quel cœur tu peux sauver par une simple vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais perdre le lien avec celui qui ne nous abandonne jamais.